Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors, avant de commencer, voilà, on va purifier un petit peu l'espace où je fais les guidances. Voilà, je purifie à la sauge. Voilà. Alors, donc, pour la semaine du 21 au 27 mars 2022, alors j'ai utilisé l'oracle du langage secret des couleurs, ainsi que le tarot psychique de John Holland qui est ici. Et je vais également compléter, comme la fois dernière, avec 3 lames comment dire, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Voilà, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, déjà avec le tarot psychique. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront la guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors déjà pour le 21 et le 22 mars 2022, les énergies. Voilà, 21-22 mars 2022. Voilà, on va compléter là avec 3 lames avec l'oracle des miroirs. 21-22 mars 2022, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Voilà, on a 3 lames. Oui, il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Alors là, on va regarder. Voilà, je vais les mettre comme ça. Alors maintenant, pour le 23, 24, 25 mars 2022. 23, 24, 25 mars 2022, les énergies. Voilà. Ah bah, il y a déjà une carte qui saute. Voilà. Deuxième, 23, 24, 25 mars 2022. Là, il y a celle-ci qui s'est retournée. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Ensuite, alors, le 26 et le 27 mars 2022. 26-27 mars 2022. Voilà, je vais prendre, il y a celle-ci qui s'est retournée, je vais prendre les 4. Alors, en dos de deck, nous avons la jalousie. Donc la semaine prochaine, voilà, il peut y avoir voilà, certaines personnes qui peuvent vous jalouser, ou ça peut être vous également qui ressentez de la jalousie par rapport à certaines personnes. Donc là, on va voir un petit peu. Alors, jalousie. La jalousie au niveau, ça peut être au niveau de certaines, par rapport à certaines personnes qui font des projets au niveau de la spiritualité, c'est possible. Que ce soit ça pour certaines personnes. Après aussi, ça peut être également, on vous conseille là justement de méditer aussi pour certaines personnes qui ont un mal-être, qui ressentent de la jalousie, ou par exemple si vous ressentez de la jalousie de certaines personnes par rapport à vous, envoyez de l'amour plutôt que de nourrir ces peurs. Ne nourrissez pas les peurs, sinon vous allez être chargé en énergie négative. En fait, ça va aller de pire en pire. En fait, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc vraiment, au lieu de nourrir ces peurs, envoyez de l'amour. Comme ça, voilà, vous allez vous apaiser, vous allez vous apaiser, vous allez également pardonner petit à petit aux personnes, en fait. Ça va se faire, voilà, ne nourrissez pas ces peurs, surtout envoyez de l'amour. Donc là, on vous conseille justement de retrouver un équilibre en vous-même, peut-être de faire un soin énergétique justement également pour certaines personnes, enlever la magie noire, vous voyez.
Moi, lors d'un soin énergétique, je le fais. Donc, si ça vous appelle, si vous sentez que vous avez besoin d'un soin énergétique justement pour retrouver un équilibre, hein, vous voyez, vous sentir vraiment mieux, être plus positif, vraiment pour nettoyer voilà, vos corps énergétiques, vos chakras, etc. Vous voyez, vous allez en avoir besoin pour certaines personnes. Donc là, ça peut justement, peut y avoir on vous demande là, de méditer, de faire des soins énergétiques, de faire vraiment d'aller vers le bien-être, de vous recentrer sur vous-même, de retrouver un alignement. Et par rapport à cette tranquillité que vous allez retrouver en vous, il y a également, vous voyez, il y a un nouveau départ qui va se faire et des projets qui vont évoluer. Il y a des projets qui vont évoluer, voilà, votre petit bébé en fait, hein. Votre projet c'est votre bébé, ça va évoluer, ça va porter ses fruits, ça va mûrir petit à petit. Donc là après, bon, on voit bien, il y a certaines personnes qui sont jaloux par rapport à vous, par rapport au projet que vous faites, hein. Il y a de la jalousie, il y a de la jalousie. Après ça peut être également vous qui ressentez de la jalousie pour certaines personnes par rapport au projet qu'ils font aussi. Alors on va voir, là c'est le dos de deck. Alors on va regarder, alors avec le tarot psychique, ce qu'il a à nous dire pour lundi et mardi, le 21 et le 22 mars. Alors là on nous parle de réjouissance et de fête. Donc là cette lame représente le 3 de coupe dans le tarot. Donc là ça parle peut-être certaines personnes, vous célébrez peut-être, voilà, vous fêtez peut-être un anniversaire, vous voyez peut-être des amis, vous sortez peut-être, c'est possible. En tout cas voilà, ça parle de célébration. De célébration, d'être heureux, heureuse par rapport à une situation. Voilà, là il y a cette énergie-là, il y a une énergie très positive. On va voir un petit peu. Alors avec, bah justement, vous voyez, ça rejoint tout à fait cette lame. Là on nous dit avec la couleur pastèque, amusez-vous avec votre enfant intérieur. Donc là, début de semaine, vraiment, on nous conseille, voilà, d'être... parce que là, c'est vrai que la pleine lune en vierge était quand même très puissante, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, je le sentais pas. Et j'avais besoin voilà, d'écouter mon intérieur, j'avais besoin de prendre soin de moi en fait, hein, j'avais vraiment besoin. Donc je pense que beaucoup de personnes, ça a été ça, hein. Et là, dès que ça a été vraiment le jour de la pleine lune, le 18, voilà, l'énergie était beaucoup plus douce, hein. Mais les jours d'avant, ça brassait énormément. Alors, donc là, amusez-vous avec votre enfant intérieur. Donc vraiment, là, début de semaine, voilà, on retrouve une joie intérieure, on fait des choses qui nous font plaisir, on prend soin de nous tout simplement, on fait vraiment ce qui nous fait vibrer. Voilà, peut-être que vous passez des moments également avec vos enfants, vous allez peut-être aller faire du sport, vous allez peut-être aller chez le coiffeur, pourquoi pas, vous allez faire des choses qui vous font plaisir, en tout cas vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être voir des amis aussi, vous voyez, vous allez chanter, vous allez danser pour certaines personnes, voilà, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment une énergie très positive en début de semaine. Alors là, vous voyez, on voit le retour. Le retour déjà, voilà, le retour du bien-être, le retour de la joie. Et le retour, il y a des réconciliations qui arrivent vers vous. Des réconciliations, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous en début de semaine. Certaines personnes, il y a des personnes qui viennent vers vous justement. Après, c'est un lien très fort, hein. Une personne qui revient vers vous, c'est vraiment un lien fort. Un lien qui devient de plus en plus fort, hein. Avec cette lame, peut-être que vous signez également des papiers officiels. Avec cette personne, il y a une réconciliation et vous signez, peut-être que vous vous engagez avec quelqu'un aussi, hein, c'est possible, hein. Il y a peut-être un engagement, il y a une réconciliation en tout cas. Et moi, on voit vraiment par rapport à ce retour d'énergie positive, ce retour d'opportunités aussi. Il y a des personnes, vous allez avoir des opportunités cette semaine. Ben, ça vous redonne vraiment un regain d'énergie. Ça vous redonne vraiment un regain d'énergie. Donc là, certaines personnes, voilà, il y a des personnes qui... Il y a un bien-être, une réconciliation intérieure, aussi réconciliation avec vous-même. Par rapport, là, il y a une officialisation, il y a des contrats qui se font, il y a une association aussi, vous voyez. Vous vous associez peut-être avec quelqu'un et ça vous fait énormément plaisir. Et vous célébrez ça, en fait. Vous célébrez ce bonheur qui vient, cette association, ces opportunités vraiment qui sont très positifs en début de semaine. Ensuite, alors, le 23, 24, 25 mars. Alors, on nous dit, là, en milieu de semaine, il y a à nouveau une transformation. On nous dit de nous protéger aussi. De nous protéger, ouais.
Oui, oui, de nous protéger en milieu de semaine, il y a vraiment c'est comme si, voilà, on est un papillon et une chenille, on se transforme en papillon. Donc là, on doit se protéger en milieu de semaine, se préserver. Il y a une situation qui se termine, pour certaines personnes, il y a une situation qui se termine en milieu de semaine. La fin d'une situation et on vous dit vraiment de vous protéger. En milieu de semaine, voilà, ce sont les énergies. Ça parle de renaissance aussi, hein. Donc par rapport à une renaissance, vous voyez là, il y a une réconciliation en nous-mêmes en début de semaine. Et donc là, vraiment, parce qu'on voit bien qu'il y a de la jalousie, hein, par rapport à ce que l'on met en place. Donc là, par rapport à cette renaissance, voilà, il faut se protéger. Il faut se protéger, on va voir. Alors, également aussi aller dans la nature. Allez dans la nature, allez, ressourcez-vous. Ressourcez-vous vraiment au contact de la nature. Là, c'est vraiment important, justement. Élevez votre taux vibratoire. Élevez votre taux vibratoire par le sport, par les balades dans la nature. Vous avez besoin peut-être voilà, de faire un soin énergétique. Voilà, c'est possible justement d'accueillir cette transformation, d'accueillir ces énergies justement pour élever vos énergies, pour vous purifier. Là, en milieu de semaine, vous voyez, là, on a le compromis, la séparation et le verdict. Vous voyez, par rapport à cette transformation, là, début de semaine, il y a une réconciliation en vous-même, peut-être avec certaines personnes, des associations, vous voyez, vous célébrez ça. Milieu de semaine, on voit justement par rapport à ce qui vous arrive, il y a des personnes qui s'éloignent de vous, en fait. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a des personnes... Pour avoir un équilibre, en fait, dans votre vie, vous voyez, il y a vraiment une transformation. Vous voulez justement avoir cet équilibre dans votre vie. Donc, c'est possible que justement, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t, et vous vous éloignez de certaines personnes en milieu de semaine. Il y a vraiment la fin d'une situation peut-être sentimentale, professionnelle, parce que là, vraiment, on voit, il y a le retour d'une personne ou une association au niveau du travail. Donc, vous quittez peut-être un travail, là, vraiment, voilà, et vous faites des compromis. Vous négociez peut-être votre départ au sein d'une société, peut-être. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Donc, protégez-vous aussi. Vous voyez, en vous protégeant, vraiment, n'ayez pas peur non plus. Voilà, ne prenez pas peur, mais vraiment, on vous dit vraiment, quand même, vraiment, pour vous protéger, c'est de vous éloigner de certaines personnes qui ne vibrent plus sur les mêmes fréquences que vous, tout simplement. Et ne nourrissez pas les peurs. Ne nourrissez pas les peurs. Surtout, envoyez de l'amour parce que voilà, ça va vous protéger aussi. Parce que si vous ruminez sans cesse, voilà, que cette personne, voilà, vous sentez qu'elle n'est pas bonne pour vous, qu'elle vous jalouse, qu'elle aimerait bien vous voir échouer, vous voyez, plutôt que vous voir réussir dans vos projets. Voilà, ne nourrissez pas ça. Envoyez de l'amour et faites de la méditation, un soin énergétique, enfin voilà, allez dans la nature, faites ce qui vous appelle surtout. Il y a plein d'outils qui peuvent vous aider, donc laissez-vous guider surtout. Et donc voilà, il y a des négociations, des conciliations vraiment, vous voyez, qui vont se faire justement pour un équilibre par rapport à cette séparation. Voilà, il y a vraiment un verdict là. Milieu de semaine, vraiment, voilà, on clore un chapitre, on dit, voilà, on met les points sur les i, les barres sur les t, on pose des limites, on se respecte, voilà, on se choisit et on s'éloigne de certaines personnes, quel que soit le domaine, hein. Et ça va être une renaissance, ça sera une renaissance. Pour le... Alors, donc là, c'était 23, 24, 25, 26, 27... 26-27 mars, donc pour le week-end prochain, nous avons attendre son heure. Donc là, on peut tourner en rond, avoir comme une impatience le week-end prochain. Voilà, ça peut nous sembler long le week-end prochain. Voilà, par rapport à des retours, par rapport au travail que l'on fait, vous voyez le début d'une association. Voilà, peut-être voilà, on est dans une impatience. Le week-end prochain, on va voir un petit peu. Et là, surmonter les difficultés. Donc nous avons la couleur prune. Donc là, il y a des difficultés, justement, vous voyez. Donc là, surtout, protégez-vous. Protégez-vous, c'est important. Élevez votre taux vibratoire. Il y a certaines difficultés à surmonter le week-end prochain. Je vais remettre les couleurs ici. Voilà. Certaines difficultés à surmonter le week-end prochain. Donc, il y a une impatience, on tourne en rond par rapport... Voilà, en tout cas... Oui, il y a certaines difficultés. Là, on doit prendre de la hauteur. Vous voyez, le week-end prochain, on doit prendre de la hauteur. Par rapport à... Voilà, parce que sinon, voilà, on va ruminer, on tourne en rond le week-end prochain. Donc, il y a cette idée vraiment de prendre de la hauteur.
par rapport à certaines accusations. Certaines personnes peuvent avoir par rapport à nous, c'est possible, hein. On prend de la distance par rapport à ça, vous voyez. Et c'est possible justement que vous, c'est possible d'en discuter aussi, vous voyez. D'en discuter justement aplanir, pour adoucir la situation, vous voyez, pour que ça ne n'évolue pas négativement. Donc là, il y a cette idée, voilà, de se réunir pour justement discuter. Enfin, il y a des accusations qui peuvent avoir lieu lors d'une réunion, hein. Lors d'une réunion, c'est possible, hein. Donc il y a des difficultés le week-end prochain. Ouais. Des difficultés lors d'une réunion, il y a certaines personnes qui peuvent vous accuser. Donc prenez de la hauteur, prenez de la distance aussi. Peut-être également que certaines personnes le week-end prochain, peut-être que vous partez en week-end. Vous voyez, vous partez peut-être en week-end, peut-être même en famille, c'est possible, hein. Et il y a certains malentendus, certains conflits. Il peut y avoir certains conflits lors d'un voyage, vous voyez. Vous partez, peut-être que vous allez dans une autre région, vous allez peut-être voir des membres de la famille aussi, c'est possible. Et là, il y a certains conflits, il y a certaines accusations. Peut-être qu'il y a certaines personnes, justement, ils aimeraient bien qu'un projet évolue rapidement, mais il y a certaines difficultés, il y a certaines difficultés. En fait, voilà, il faut attendre son heure, en fait, voilà. La patience, c'est important. La patience, c'est important. Voilà, tout ne se construit pas comme ça en un claquement de doigts. Donc là, il y a cette idée, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être ne pas être d'accord par rapport à ce que vous mettez en place. Vous voyez, il y a de la jalousie, il y a des choses comme ça. Il y a vraiment... Donc ça peut être vraiment une difficulté pour vous, pour les personnes qui mettent des projets en place. Après aussi, ça peut être tout simplement des conflits avec certains membres de la famille, euh, avec des collègues aussi, pourquoi pas, peut-être des conflits. Donc prenez de la hauteur par rapport, c'est peut-être aussi, vous voyez, avec des personnes au niveau du travail, justement lors d'une réunion professionnelle, prenez de la hauteur par rapport à certains collègues, hein, surtout. Surtout parce que ça peut justement s'envenimer. Donc, et peut-être justement, vous aimeriez bien justement certaines personnes avoir une promotion aussi, vous voyez, avoir une promotion. Et il y a des personnes qui vous accusent, il y a de la jalousie, il y a des personnes qui n'ont pas envie de vous voir réussir en fait. C'est dommage hein, d'être comme ça, c'est dommage. Euh, Après aussi, c'est possible que votre patron en fait pour certaines personnes, vous a confié une responsabilité en fait, peut-être voilà, de partir travailler un peu plus loin en fait, vous voyez, de partir travailler un peu plus loin, vous voyez, à l'international, vous voyez, ou dans une autre région. Et il y a des personnes qui vous jalousent, ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est possible ça. Ouais. Donc certaines personnes, il y a des projets qui prennent du temps à mûrir. Donc, il y a des obstacles voilà, à surmonter. Mais là, c'est vrai que début de semaine, c'est un très beau début de semaine. Il y a des associations, il y a une félicitation, il y a des contrats qui se signent. Donc là, par rapport à une transformation, il peut y avoir de la jalousie. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t avec certaines personnes. Vous vous protégez, vous élevez votre taux vibratoire. Et là, en fin de semaine, le week-end, en fait, voilà, ça peut justement, par rapport à des difficultés, par rapport à ce qui se passe en milieu de semaine, ça peut ruminer. Vous pouvez cogiter certaines énergies négatives. Du coup, faites attention à la loi d'attraction, parce que plus vous allez vibrer négativement, plus vous allez attirer du négatif. Donc ça, faites attention à ça. Voilà. Donc ça serait bien, oui, d'élever votre taux vibratoire, hein. Ouais. Alors, oui, vous voyez, là, en dos de deck, on a les conflits et la défaite. Donc il y a des personnes, vous voyez, qui vont vous envoyer des formes pensées. Donc faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça, à certaines formes pensées. Est-ce qu'il y a des énergies négatives? Oui, vous voyez, il y a beaucoup de mental par rapport à une décision et choix que vous faites. En fait, il peut y avoir certains conflits, hein. Il y a beaucoup de mental. Il y a également le chakra de la gorge qui a besoin vous avez besoin de parler aussi, de dire ce qui ne vous convient pas, de libérer le chakra de la gorge. Parce que c'est vrai que le chakra de la gorge est lié également au sommeil. Donc peut-être justement, vous allez peut-être faire des insomnies, vous allez ruminer la nuit, vous allez avoir du mal à dormir aussi. Donc là,
Il y a une aussi pour certaines personnes, moi ce que je ressens, où il y a vraiment une situation qui se termine, quel que soit le domaine, il y a vraiment la fin d'une situation, peut-être d'une relation, d'un travail aussi, vous voyez, et ça vous pèse, vous avez des peurs, il y a certains conflits, un conflit en vous-même aussi, un conflit intérieur, vous avez besoin de parler, ouais, vous avez vraiment besoin de parler. Alors, on va regarder là ici le dos de deck. Alors là, vous voyez, vous avez besoin d'attirer l'abondance positive vers vous. Voilà, vous avez besoin d'attirer l'abondance positive vers vous. Vous pouvez faire des méditations pour attirer l'abondance positive. Vous voyez la belle couleur or. Et laisser entrer l'amour. Et inspirer un souffle de vie. Vous avez besoin de retrouver la foi. Donc là, vraiment, des méditations pour attirer, des méditations, des affirmations positives pour attirer l'abondance vers vous. Vous voyez ? Laissez entrer l'amour aussi. Laissez entrer l'amour. Parce que peut-être aussi, vous avez été peut-être tellement habitué à vivre seul que vous ne laissez plus personne vous aider aussi, vous voyez. Il faut trouver un équilibre. Il faut savoir déléguer aussi, vous voyez, au quotidien. Savoir déléguer au quotidien. Ouvrez votre cœur aussi, vous voyez. Laissez vraiment entrer l'amour. Et inspirez un souffle de vie. Inspirez un souffle de vie. Donc là aussi, allez dans la nature. Vous pouvez également visualiser qu'il y a la couleur pêche, vous voyez, en méditation qui rentre dans vos poumons. La couleur pêche, voilà, et inspirez voilà, cette belle couleur justement qui va... Parce que les poumons, c'est la tristesse. Les poumons, c'est la tristesse. Parce que si voilà, vous générez des énergies négatives, voilà, vous allez vibrer vraiment très très bas. Et donc là, voilà, ça serait bien justement d'attirer l'abondance positive, d'ouvrir votre cœur, de faire des méditations aussi pour laisser entrer l'amour. Voilà, de faire un soin énergétique, vous voyez, aller dehors également, respirer un air pur. Vous avez besoin de sortir de chez vous aussi. Vous avez besoin de vous aérer. Vous avez besoin de retrouver la pêche, voilà, tout simplement. Voilà, donc vraiment, là, il y a vraiment cette idée de... faites attention par rapport à certaines personnes qui peuvent vous jalouser parce que voilà, vous pouvez justement ruminer sans cesse ces énergies négatives. Et du coup, ça peut vous bloquer, vous enfermer chez vous aussi. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Voilà, donc là, on va terminer la guidance pour la semaine avec le petit oracle des anges. Alors, Archange Gabriel, ah bah voilà, tout de suite, vous voyez, on a à nouveau la transformation qui saute. Voilà, elle est ici, la transformation. Donc, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est vraiment beau. Hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Parce que là, vraiment, début de semaine, c'est magnifique. Hein. Il y a le retour d'une personne, il y a une association. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très, très beau au début de semaine. On se sent bien. Et milieu de semaine, on voit qu'il y a une renaissance. Après, on peut être un peu impatiente. Mais vraiment, il y a vraiment une transformation. Et à chaque moment, on vous dit vraiment... à chaque moment... alors, c'était à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, écoutez vraiment votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur par rapport à la relation que vous voulez nourrir, que la personne que vous rencontrez aussi, vous voyez, et également être dans la sagesse oui, par rapport à cette relation. Bah, écoutez-vous, surtout écoutez votre cœur, hein, respectez-vous, posez des limites aussi, mais ouvrez votre cœur, ne vous fermez pas. Vous voyez, quand on dit poser des limites, c'est pas non plus vraiment ne pas vraiment être autoritaire non plus. Il ne faut pas que ce soit dans l'excès, quoi, en fait. Hein. Poser des limites, mais voilà, être dans la communication non violente aussi. Enfin, voilà. Après, il n'y a que vous qui sachiez vraiment ce qui vibre avec vous, de toute façon. Mais il y a vraiment cette idée de... ayez confiance par rapport à cette transformation qui arrive en milieu de semaine. Et par rapport à des projets, voilà, il y a peut-être voilà, des idées voilà, que ça ne convient pas à certaines personnes. Mais voilà, vous êtes vous avez des projets, peut-être un projet original, et certaines personnes peuvent des fois ne pas y croire. Mais vous, voilà, si vous y croyez, voilà, faites-le. Vous allez attirer les personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que vous.
Voilà, donc il y a vraiment une transformation là, la semaine prochaine. Voilà, donc la guidance est terminée pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Donc je vous invite à liker, à vous abonner. Voilà, si moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et également, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo ou également un soin énergétique. Vous pouvez également me contacter. Les tarifs, tous les renseignements sont sur mon site internet. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 € et les soins énergétiques sont à 50 €. Voilà, donc si ça vous appelle, voilà, vous pouvez me contacter et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous et accueillez ces belles énergies qui viennent à vous. Au revoir.